Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, même si voilà, avec la grossesse c'est un petit peu compliqué en ce moment, je vous expliquerai tout au cours de la vidéo vu que ça va s'agir de mon deuxième trimestre de grossesse. Aussi je m'excuse d'être longtemps absente, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas tourné de vidéo et tout, mais il y a eu plein de choses qui ont fait que je n'ai pas pu tourner de vidéo entre le travail, les jours fériés j'ai pas pu tourner, enfin voilà, je suis pas chez moi, enfin plein de trucs comme ça. Mais je vais tout vous expliquer aussi pour celles qui ne savent pas pourquoi je ne suis pas chez moi. Je suis un petit peu malade, je pense que c'est mes cousines qui m'ont refilé ça ou c'est le temps, je ne sais pas. Que dire d'autre? J'ai changé de décor pour les dernières vidéos qui vont arriver ici parce que je croise les doigts, on va peut-être déménager, on a peut-être trouvé quelque chose, heureusement parce que 3 mois avant l'accouchement c'est quand même chaud. Et j'ai coupé mes cheveux aussi, je les ai laissés boucler pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Dans les autres vidéos je vais les lisser, donc voilà, ça va vous faire différentes petites choses. Et je crois que c'est tout parce que voilà, en 2 semaines il y a quand même pas mal de choses qui sont passées. Et on va tout de suite passer au creux de la vidéo. Donc du coup je vais faire comme ma vidéo premier trimestre, je vais vous expliquer mois par mois, semaine par semaine comment ça s'est passé tout ça pour que vous soyez vraiment dans le truc. Je vais pas faire par catégorie parce que si vous ne savez pas encore, j'ai recréé un blog et je parle de ma grossesse, de la beauté, mais voilà. En ce moment je parle de ma grossesse pour rattraper les petits articles de retard on va dire. Donc dans mon blog que je vous mettrai en barre d'infos, sinon vous pouvez trouver un petit peu ça sur YouTube en parcourant mon profil. Je vais vraiment vous expliquer sur le blog symptômes par machin, tout par catégorie, donc symptômes, alimentation, quand j'ai senti le bébé bouger, des petits trucs comme ça. Je pense que c'est mieux, ce sera peut-être un petit peu plus détaillé qu'en vidéo et encore je ne sais pas, mais bref, vu que je parle beaucoup, je pense que ce sera peut-être plus détaillé dans la vidéo. Mais voilà, si ça vous intéresse de me suivre sur mon blog, n'hésitez pas, il y aura plein de nouveaux articles qui vont arriver. J'ai commencé ça il y a que 2 semaines, donc forcément là il n'y a rien. Mais bref, on va tout de suite commencer. Donc déjà par rapport à mon premier trimestre qui s'est assez bien passé, sauf le mois de janvier, mon deuxième trimestre était juste une catastrophe avec tout ce qui s'est passé, dont je vous expliquerai un petit peu au niveau du mois de mars. Mais en gros, moi qui pensais avoir une grossesse parfaite, qui pensais que le deuxième trimestre, comme toutes les autres femmes, allait être génial, on allait sentir le bébé bouger, on allait être plus heureuse, moins fatiguée, tout ça. Finalement, c'était une grosse catastrophe pour moi et c'est arrivé très vite puisqu'en fait, la première semaine, j'ai eu toutes les grosses merdes en fait qui sont arrivées. J'ai passé la fin de mon premier trimestre très malade à cause de mon ancien travail. J'ai eu un jour de répit où tout allait bien et du jour au lendemain, la première semaine de mon début de deuxième trimestre était juste une catastrophe puisque j'ai vomi tous les jours pendant une semaine. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, j'ai eu de très fortes nausées qui ont commencé à arriver, même si j'en avais et tout, mais ça avait disparu, mais j'ai eu de très fortes nausées. J'ai commencé à avoir mes migraines aussi. Et en fait, j'avais pas du tout les nausées matinales, ou très peu, on va dire, pas beaucoup. C'est arrivé progressivement, mais par contre, je vomissais tous les soirs. C'était une catastrophe. En fait, si je mangeais pas toutes les 2 heures, j'avais une nausée, ou à ma faim, ou si on mangeait trop tard, ou des petites choses comme ça, en fait, je vomissais, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais rien faire. Donc, en fait, il fallait vraiment que je mange un plat. Je pouvais pas manger de petits gâteaux apéro, des trucs comme ça, je ne pouvais pas. Il fallait vraiment que je mange un truc consistant le soir, sinon je vomissais, c'était obligatoire. Et en fait, mon copain en avait marre de me voir mal et malade et tout, parce que je pouvais rien faire, ça m'a complètement fatiguée. Mais il en avait marre parce que voir quelqu'un vomir et tout le reste, c'est sûr que c'est pas agréable. Mais malheureusement, voilà, la première semaine s'est rythmée entre nausées, migraines et vomissements. Et ouais, une semaine et demie comme ça. Après, j'ai continué à avoir les nausées qui ont été de pire en pire parce que c'était des nausées au niveau des odeurs. Je pouvais pas sentir tout ce qui était cuisine, salle de bain et toilette. Ça me gênait, c'était une catastrophe. Et donc du coup j'ai opté pour le masque qu'on a en pharmacie quand on fait les préparations, les petites choses comme ça, enfin les masques chirurgicaux.
J'ai pris ça pour éviter d'avoir les nausées. Ça allait beaucoup mieux, même si c'était compliqué. Mais voilà, j'ai eu ça tout le mois de février et un petit peu au mois de mars. Mais voilà, c'était juste une horreur. En fait, jusqu'au jour où on a eu notre... que je vais vous expliquer maintenant, mais en fait, on a eu un très très gros souci chez nous. En fait, mes journées se sont rythmées avec migraine, nausées et fatigue un petit peu aussi, parce que tout ça va ensemble. Et en gros, un week-end, on était chez nous avec des potes à mon copain et le souci c'est qu'on a des racailles et des dealers surtout en fait qui traînent en bas de chez nous non-stop et en fait on a découvert le jour même qui soi-disant ils avaient leur planque juste en bas de chez nous et on a été accusés à tort d'avoir volé leurs trucs. Enfin honnêtement on n'est pas sorti de chez nous, on faisait rien du tout et on a été accusés à tort, sauf que tout le monde s'est un petit peu emporté. Mon copain ne disait rien, sauf quand ils ont commencé à me menacer. Et là, quand on me menace moi alors que j'étais enceinte et tout, enfin que je suis enceinte, ça l'a mis mais hors de lui. Et en fait, ils ont commencé à juste péter un câble. Les dealers du coup ils nous ont envoyé des cailloux sur le balcon, sur les fenêtres et tout. Ils ont voulu rentrer chez nous. Heureusement rien ne s'est passé, mais quand ça a vraiment commencé à déraper, on a appelé les flics. Pour vous dire, ils ont mis quand même plus d'une heure à arriver. On les a appelés au moins 5 ou 6 fois, ils ont mis une heure à arriver. On aurait le temps de mourir s'ils avaient réussi à ouvrir la porte. Enfin, et même eux, quand la BAC est arrivée, ah oui non mais c'est des mineurs, alors ça risque rien, ou je sais pas quoi. La porte, voilà, non, non, enfin... Je vous laisse même pas imaginer. Ils ont pas eu conscience, en fait, que c'est des gens dangereux, que j'étais enceinte, qu'on était plusieurs, enfin, plein de trucs comme ça. C'est juste honteux. C'est comme avec le SAMU, la fille qui est morte, enfin... Tout ce qui est SAMU, flics et tout, ils ne réagissent jamais quand c'est des urgences. Mais bref, voilà. Et donc, du coup, on a dû partir de chez nous. Alors, on a attendu un peu, mais on a vu que même s'ils venaient pas chez nous et tout ça, on voyait très bien qu'ils nous menaçaient encore. Donc, on a dû partir. Depuis, du coup, le mois de mars, on est hébergé chez mes beaux-parents. Donc, ça va faire quand même 3 mois. C'est très, très long. Et en fait, cette chose-là qui est arrivée là a complètement bouleversé ma grossesse. Déjà, j'ai eu un énorme coup de stress le jour même. Je ne vous explique pas comment j'étais, mais j'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Même si c'est là où j'ai commencé à sentir le bébé bouger, malheureusement. Mais une seule fois, après, c'est arrivé au fur et à mesure. Mais voilà, mais en fait, depuis ce jour-là, tout est gâché au niveau de ma grossesse. Parce qu'en fait, depuis qu'on est là, je me sens pas chez moi, je me sens pas à l'aise. Et on n'a pas du tout les mêmes méthodes de vie et tout ça. Et ça a tout chamboulé chez moi. Un mois ça va, mais en fait 2 mois, 3 mois, j'ai vraiment commencé à péter un câble, de vraiment être mal. Le bébé le sentait et ça me faisait vraiment chier. J'arrive pas à être heureuse comme je pouvais l'être avant. Mon copain est complètement bloqué donc il profite pas de la grossesse et c'est quelque chose qui me gêne encore plus. De voilà, plein de trucs comme ça me gêne horriblement. Lui qui voulait être dans la grossesse depuis, et bah là non. Et ça a surtout bouleversé mon alimentation. En fait, je bouffais, vu qu'en fait il mange très tard, je mangeais un petit peu n'importe quoi pour passer l'envie de manger et tout ça. Nous qui ne buvons plus de sucre et tout ça, du coup ici ils ont de l'eau, oui, mais il y avait beaucoup de coca et donc j'ai recommencé à boire du coca. Toutes ces petites alimentations, coca, gâteau sucré, j'ai eu des envies de McDo horribles aussi. Parce que quand on finit tard, mais qu'en fait on habite beaucoup plus loin de notre travail par rapport à avant, voilà, je mangeais McDo sur la route, le temps de plus à trop avoir faim et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma prise de sang d'avril a été très mauvaise, ma glycémie était très haute. Et donc j'ai dû faire le test du diabète, donc de l'hyperglycémie provoquée. Et coup de chance pour moi, je n'ai pas de diabète gestationnel, mais de toute façon j'en étais sûre parce que en général c'est quelque chose qu'on a par rapport à notre famille ou des trucs comme ça, plein de
plein de trucs comme ça. Et moi, dans ma famille, personne n'a de diabète. Ça risque pas d'arriver. On a une très bonne alimentation, on va dire ça comme ça. Enfin, il n'y a pas du tout de gène de diabète à avoir. Et, et bref, bah du coup, depuis que je sais que c'était pas très bon, je mange quand même beaucoup mieux. Je bois que de l'eau, je fais très attention, plus de McDo, plus de glace. Je fais très attention à ce que je mange. Je mange encore sucré parce que je ne peux pas faire autrement. Mais voilà. Le seul souci, c'est que tant qu'on n'a pas déménagé, je vais continuer à être mal et ça va me saouler parce que voilà, j'ai passé la moitié de ma grossesse presque à être mal et j'ai envie de passer le reste de ma grossesse, surtout les 3 derniers mois, heureuse. Et tant qu'on n'a pas déménagé, ça va pas être le cas, mais je croise les doigts, on a peut-être trouvé quelque chose. Donc voilà. Ensuite, et bah du coup, fin mars, on a fait la deuxième échographie. C'est là où on a vraiment su le sexe du bébé parce que première écho, on nous a dit que c'était un garçon, mais c'était pas sûr parce qu'on voit pas bien et tout ça. Et deuxième échographie, mon copain est venu avec moi parce qu'il voulait quand même savoir. Et il était hyper heureux, je vous laisse même pas imaginer comment il était quand on a confirmé que c'était un garçon. Après, ça le faisait chier parce qu'on voyait rien, vu que le bébé a très grand, enfin, bien grandi, beaucoup grossi et tout ça, on voyait presque rien. Il était très déçu pour moi, il a eu très mal pour moi parce que je crois qu'on a eu un bébé chieur, il ne voulait pas montrer sa tête. Donc il appuyait le gynéco sur mon ventre et tout ça et ça me faisait hyper mal et mon copain voyait très bien que j'étais pas bien. Il avait peur pour moi et pour le bébé, surtout que ça lui déforme quelque chose, même si bon, non, les gynécos savent ce qu'ils font, mais quand même. Et on était très mal pour ça. Enfin bref, voilà, je vais arrêter de parler de trop. Ensuite, concernant quand j'ai senti bébé bouger, ça s'est fait très progressivement. Justement, pendant l'échographie, je me suis rendu compte que je le sentais vraiment pas bouger. Je l'ai senti une seule fois le soir où en fait cette chose horrible nous est arrivée. En mettant ma main, je l'ai senti bouger. J'ai senti un truc comme un verre qui bougeait et tout. Et après, ça s'est vraiment fait progressivement, petit à petit. Je le sentais pas tous les jours et tout ça. Et depuis le mois d'avril, je commence là vraiment à le sentir de plus en plus. Depuis la semaine dernière, je le sens vraiment tout le temps, beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps. C'est un truc de dingue. Et c'est juste une sensation magique. Et en fait, heureusement que j'ai ça parce que quand je suis pas bien ici, je me dis voilà, j'ai mon bébé. Je me mets dans une bulle avec lui et voilà, je mets mes mains sur le ventre et c'est comme ça qu'il bouge, c'est comme ça qu'il sent que je suis en contact avec lui et ça me rend tout de suite mieux, honnêtement. Donc voilà, j'ai mes petits moments avec lui, on va dire ça comme ça, mais il n'y a que comme ça que je peux être bien ou quand je suis au travail aussi, mais voilà. Et après, du coup, je vais vous parler des symptômes que j'ai eus tout au long de la grossesse parce que tout est allé ensemble presque. Pour vous dire, j'ai vraiment eu tous les effets indésirables d'une grossesse. C'est des trucs que peut-être 1% des femmes enceintes ont et j'ai vraiment tout eu. Donc voilà, nausées, vomissements, tout le monde là presque. Voilà, la fatigue. Mais en fait, en regardant sur internet et tout ça, je me suis rendu compte que je fais partie des 10% des femmes, c'est très peu, qui ont des hémorroïdes. J'en ai eu, on va dire que j'ai eu une bonne crise il y a pas longtemps, enfin, je sais plus quand, voilà. Là, on va dire que ça va un peu mieux, mais j'en ai quand même. Et voilà. Honnêtement, c'est une vidéo grossesse et tout, donc voilà. Il y en a peut-être, ce que je vais vous parler, ça va vous gêner, ça va vous déranger et tout. Mais on va dire que moi ça dérange pas et dans tous les cas, s'il y a des femmes enceintes ou qui l'ont été, comme ça je serais heureuse de vous partager ça. Enfin heureuse non, mais heureuse de voir que je ne suis peut-être pas la seule avec tous les effets indésirables que je vais vous citer juste après. Parce qu'en parlant avec certaines femmes enceintes ou mamans, je me suis rendu compte que j'étais la seule à avoir le truc que je vais vous parler juste après et j'étais dégoûtée. Donc voilà, les hémorroïdes, on va dire qu'il y en a 10% des femmes qui en ont, c'est très peu et j'en fais partie. Forcément, heureusement que j'ai pas le diabète qui s'est rajouté parce que alors là je crois que je me serais tuée. Au mois, alors c'est à mon cinquième mois que c'est arrivé, j'ai eu les montées de lait. Je pensais pas que c'était aussitôt, je pensais que c'était vraiment fin de la grossesse et tout ça. Et je vous explique même pas les montées de lait, je le sentais pas du tout arriver. Hein. Ça c'est le genre de truc, quand j'ai senti, on le sent pas, mais quand j'ai senti que c'était mouillé et tout, j'ai fait c'est quoi ce truc?
Et voilà, donc c'est les montées de lait, je les ai très tôt. C'est de pire en pire parce que au début ça allait, c'était des petites fuites la journée et tout ça, mais vraiment petit. Et là je suis obligée de mettre des coussinets d'allaitement H24 jour et nuit parce que ça va être régulier, on va dire ça comme ça va être assez souvent. Mais à part cette semaine là ça va. Mais la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais des fuites, je vous explique même pas, mais très abondantes. Et sans mes coussinets d'allaitement, je crois que j'allais mourir. Parce que c'est. Des fois, ça fait mal, mais sans plus. Vous sentez vos seins tout chauds et tout ça. Mais c'est surtout qu'en fait, quand vous le sentez pas couler, mais quand vous regardez et tout, c'est hyper abondant. Au début d'ailleurs, ça se voyait pas trop, mais il y a vrai. Enfin, je me dis, je suis qu'au début, là, tout début du 3e trimestre et j'ai ça. C'est vraiment le colostrum en fait, donc c'est le premier lait. Et je me dis, merde quoi, ça se voit tout de suite, c'est une couleur jaune-orangé. C'est pas très beau, voilà, forcément, tout ce qui est grossesse, c'est pas très beau. Mais ça fait ce genre de truc et vous vous dites ah oui quand même. Donc pour celles qui se demandent si j'allaite ou pas, je ne pense pas allaiter parce que mon copain va absolument donner le biberon et voilà, pour plein d'autres choses, je veux vraiment pas le priver et tout ça. Donc je me dis eh ben, je vais donner le biberon. De toute façon, à l'été, j'étais vraiment pas sûre de moi, j'étais pas confiante, donc je me dis bon, vaut mieux donner le biberon comme ça lui sera content, on pourra peut-être aussi mieux s'organiser donc voilà. Et, euh, et donc, du coup, l'effet indésirable que je m'attendais, mais pas du tout, et c'est arrivé assez tôt quand même. Je me suis rendu compte très progressivement, et je crois que je m'en suis même rendu compte à temps. Parce que c'était fin avril, donc ça date quand même, ça a vraiment commencé dès le début. J'ai commencé à avoir des fuites urinaires. Et oui, je suis incontinente. Normalement, ça arrive après l'accouchement. Même mon médecin était limite choqué. Il me disait, mais quand même et tout. C'est bizarre au début. Pour lui, c'était pas ça. J'avais pas de fuite urinaire. C'était juste les petits écoulements de grossesse et tout ça. Et non, j'ai bel et bien des fuites urinaires. Je ne les sens pas du tout arriver. Ça serait mon périnée. Mais comment vous dire que mon périnée doit être vachement musclé parce que je rigole quand même tout le temps. Et non, il faut que j'ai des fuites urinaires. Donc c'est très bizarre. Peut-être que le bébé appuie tout le temps sur ma vessie, mais c'est vrai qu'il appuie pas mal des fois. Peut-être que j'urine pas bien, je sais pas du tout, mais voilà. J'ai ce genre de truc. Donc en fait, les fuites urinaires en elles-mêmes ne me dérangent pas parce que je les sens pas. Le problème, c'est qu'en fait, il faut que je mette des serviettes hygiéniques matin et soir. Et ça, par contre, ça m'a donné beaucoup d'effets indésirables puisqu'en fait, forcément, c'est en contact avec votre vulve et tout ça, enfin, voilà, les lèvres. Et en fait, ça m'a irrité les lèvres comme pas possible. Euh, j'ai eu des sécheresses vaginales que j'avais très peu avant, mais là, vraiment, j'ai ça. Ça m'a irrité en fait à force de gratter, d'irriter et tout ça, ça m'inflamme les lèvres et ça fait très mal. Honnêtement, c'est une catastrophe. Je suis obligée d'en fait changer les serviettes assez régulièrement. Euh, Sinon, vous n'imaginez même pas comment c'est. Ça fait mais hyper mal. Il y a des moments où on a envie de pleurer. Au travail, j'ai un petit peu de mal à travailler quand... Voilà. Donc j'ai instauré une sorte de routine pour essayer d'avoir le moins de trucs possible. Mais en général, 1 à 2 fois par semaine, j'ai ce genre de crise en fait qui arrive où je ne peux absolument rien faire. Ça fait mais une douleur atroce. Quand je suis au travail, je mets 2 fois plus de temps à travailler et tout ça parce que dès que vous marchez, ça frotte et tout ça, ça fait hyper mal. Enfin, voilà. Là, j'ai les rendez-vous là, avec la sage-femme pour la première fois la semaine prochaine. Je suis très en retard, mais voilà, j'ai déménagé malheureusement et j'ai pas retrouvé de sage-femme. Et dans tous les cas, je voulais absolument avoir un suivi à l'hôpital. Donc on verra bien ce qu'elle va me dire, ce qu'elle va me donner, si elle aura des exercices et tout, mais j'espère que ça va s'arrêter parce que je sais très bien qu'en fait après l'accouchement, et ben les cours avec le kiné, tout ça pour muscler le périnée, je vais en avoir besoin, peut-être même plus longtemps que certaines femmes.
Mais c'est comme ça, dans tous les cas, il y aura 2 mois pour se rétablir, pour être avec bébé et en même temps au kiné pour faire ça. Donc tant mieux, j'aurai des exercices à faire et tout. Je serai peut-être aussi moins présente, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais voilà. En tout cas, j'ai beaucoup de risques aussi, je voulais finir sur ça, parce que je crois que normalement j'ai tout dit. Dans le pire des cas, il y aura mon article sur le blog, mais et ben, je sais plus ce que je voulais dire. Dans le pire des cas, je pense, oui, avoir un accouchement assez difficile. Euh, bon, dans le sens où l'alimentation, ça devrait aller si je me régule, parce que deuxième trimestre, au 5e mois, le gynéco qui me dit, vous allez accoucher d'un enfant qui va faire 3,5 kg à terme. Hein. Donc ça fait... Avant, c'était normal. Maintenant, à ce qui paraît, c'est pas normal. Le bébé doit faire 3 kilos. Donc, bon, écoutez, voilà. Tant qu'il fait pas 4 kilos, ça me va. Mais bon, soit je vais accoucher d'un gros bébé, donc ça va être compliqué. J'aurai peut-être pas la péridurale, donc ça va être très compliqué. Mon médecin m'a dit qu'avec les fuites et les hémorroïdes, j'allais en chier. Enfin voilà. Donc, bah écoutez, rendez-vous dans 3 mois pour déjà la vidéo sur mon 3e trimestre. Et puis bah, il y aura la vidéo sur l'accouchement si j'arrive à la tourner aussi. Mais voilà, rendez-vous dans 3 mois pour savoir comment ça va se passer. Donc voilà pour ça, je sais que j'ai beaucoup parlé et pourtant j'ai essayé de dire le moins de choses possible parce que beaucoup se plaignent que mes vidéos soient trop longues. Mais en fait, il y a tellement de choses à dire, surtout pour mon 2e trimestre avec tout ce qui s'est passé, que forcément c'est très long. Bah, je m'en excuse d'avance, mais bon, au pire des cas, si vous aimez pas que ce soit trop long, bah regardez pas. Voilà. Mais j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, que vous avez pu apprendre pas mal de choses. J'espère que je ne suis pas la seule à avoir autant d'effets indésirables pendant ma grossesse. S'il vous plaît, dites-le moi en commentaire que je ne suis pas la seule, que vous aussi vous avez eu ça ou j'en sais rien. Mais voilà. Si vous avez des petits conseils à me donner aussi, eh ben, n'hésitez pas, je suis preneuse pour plein de trucs, pour le stress, pour n'importe, mais j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu quand même. Moi, je vais aller me reposer parce que je n'en peux plus, bébé en train de bouger, de me faire mal au bas du ventre. Mais voilà, il me reste plus que 3 mois à tenir, donc voilà. J'espère que ça va arriver très très vite. Et je vous laisse avec tout ça. Donc n'hésitez pas à lâcher plein de petits pouces bleus, à commenter comme d'habitude et à vous abonner si c'est pas encore fait parce que plein de vidéos grossesse vont arriver si ça vous plaît. Et puis bah voilà, au fur et à mesure forcément je vais continuer les vidéos de maternité. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu le déroulement et plein d'autres choses comme ça, n'hésitez pas à me suivre. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.